Aujourd'hui, laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Dieu t'a promis des miracles si tu crois, et je veux que tu t'en souviennes. La foi qui déplace les montagnes. La foi, c'est un saut dans le vide, les yeux fermés, le cœur en feu. C'est marcher sur les eaux, même si tout autour de toi crie que tu vas sombrer. C'est la certitude que, même si tu ne vois pas la sortie, Dieu l'a déjà préparée pour toi. Mais tu sais ce qu'il y a de plus difficile dans la foi? Ce n'est pas de croire pendant les jours heureux, c'est de tenir bon dans les jours sombres. Il est facile de faire confiance à Dieu quand le soleil brille, quand les portes s'ouvrent, quand tout semble couler de source. Mais quand le ciel devient gris, quand les silences de Dieu paraissent plus longs que ses réponses, c'est là que la foi se révèle vraiment. Vas-tu rester là, les bras croisés, ou continueras-tu à avancer, même si tu ne vois pas encore la fin du chemin? Pense à Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, mais il a dû attendre des années, des décennies, avant que la promesse s'accomplisse. Combien de fois a-t-il pensé à abandonner? Combien de nuits a-t-il levé les yeux vers le ciel, se demandant si Dieu l'avait oublié? Pourtant, il a continué à croire. Et c'est ainsi que, dans sa vieillesse, lorsque tout semblait impossible, Dieu a fait ce que lui seul pouvait faire. L'impossible est devenu réalité. Parfois, Dieu permet que tu atteignes le bord du précipice pour te montrer que tu peux voler. La foi est cette force qui te porte quand tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer. C'est ce dernier souffle avant de franchir la ligne d'arrivée. Parfois, ça fait mal, parfois ça brûle, parfois ça paraît fou, mais c'est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Jésus a dit que si tu avais la foi de la taille d'une graine de moutarde, tu pourrais dire à la montagne, déplace-toi. Tu réalises? Il n'a pas dit que tu avais besoin d'une foi immense, juste d'une foi authentique. Combien de fois as-tu laissé le doute éteindre cette petite étincelle en toi? Aujourd'hui, c'est le jour pour rallumer cette flamme. Combien de fois as-tu prié, en ayant l'impression que Dieu ne répondait pas? Combien de fois as-tu crié vers le ciel, attendant un signe? Peut-être crois-tu que ta foi n'est pas suffisante. Mais laisse-moi te dire une chose, la foi ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu choisis de croire. Tu ne sentiras pas toujours Dieu proche de toi, mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas dans ta vie. Un arbre ne cesse pas de pousser simplement parce que tu ne vois pas ses racines. Dieu travaille dans les profondeurs, dans l'invisible, préparant ce que tu ne peux pas encore comprendre. Pierre a marché sur l'eau, mais quand il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Ce n'est pas l'eau qui l'a fait tomber, mais la peur. Combien de fois as-tu laissé la peur parler plus fort que ta foi? Combien de fois as-tu permis aux circonstances de dicter ce que tu crois? Si Dieu t'a appelé à marcher sur les eaux, ne doute pas, ne regarde pas les vagues, ne te laisse pas distraire par le vent. Garde les yeux fixés sur Jésus, et tu verras l'impossible devenir possible. La foi ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré la peur. C'est tenir bon quand tout s'écroule, c'est continuer à croire même quand tout semble perdu. David n'était qu'un jeune homme quand il a affronté Goliath. Il n'avait pas besoin d'une armure, juste d'une pierre et de la certitude que Dieu était avec lui. Quel géant se dresse aujourd'hui dans ta vie? Quelles sont les peurs qui te paralysent? Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus sage, ni le mieux préparé. Tu as seulement besoin d'une foi inébranlable en un Dieu qui ne faillit jamais. Il y a des moments dans la vie où tout paraît s'écrouler. Dans ces moments-là, la foi est la seule corde à laquelle tu peux t'accrocher. C'est elle qui te relève quand tu es tombé, qui te pousse quand tu n'as plus de force, qui te soutient quand tout le reste a disparu. Parce que lorsque tu n'en peux plus, Dieu continue de se battre pour toi. Jésus a dit à Marthe, devant la tombe de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Aujourd'hui, je te le dis aussi, si tu crois, tu verras des miracles. Si tu crois, tu verras des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Si tu crois, ce qui aujourd'hui est une épreuve, demain sera un témoignage. Mais tu dois croire de tout ton être. Pas à moitié, pas seulement quand tout va bien, mais toujours, même quand tout semble perdu. La foi, c'est ce feu qui ne s'éteint jamais, c'est la lumière au milieu de la nuit, c'est la main de Dieu tendue vers toi quand tu as l'impression de te noyer. Ne laisse pas les doutes voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Accroche-toi à sa parole, fais confiance à ses promesses, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. En cet instant précis, alors que le vent murmure entre les feuilles et que l'âme frémit face à la fragilité de l'existence, je veux te partager quelque chose qui va bien au-delà de ce que l'on voit ou touche. C'est une vérité qui se cache dans l'écho de l'univers et se lave dans le cœur de ceux qui osent croire. La foi déplace les montagnes. Imagine, un instant, cette force silencieuse qui réside dans chaque souffle, qui relève les abattus, qui illumine les ténèbres les plus profondes et qui, comme dans la parabole du semeur, se dépose dans la terre fertile de nos vies pour porter du fruit. Ce n'est pas juste un cliché ou une phrase toute faite, c'est le battement constant de l'espérance, le rappel divin que chaque obstacle, aussi immense soit-il, est un tremplin pour atteindre des hauteurs insoupçonnées. Parfois, dans ces moments où la vie te frappe sans ménagement,
quand tu sens le poids du monde peser sur tes épaules et que l'incertitude te ronge de l'intérieur, c'est précisément dans cet abîme que la foi se révèle la plus puissante. Souviens-toi de David, ce simple berger qui affronta Goliath armé seulement d'une fronde et de quelques pierres. Ce n'est pas la force de ses armes qui fit tomber le géant, mais la force inébranlable de sa foi. Cette foi, cette croyance profonde et presque irrationnelle que l'impossible peut devenir possible, est la même qui habite chaque recoin de ton cœur. N'as-tu jamais senti, au cœur de la tempête, cette étincelle d'espérance qui te murmure, « Cela aussi passera » Cette voix intérieure, comme celle qui résonne dans le psaume 23, quand il est promis que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera avec nous, devient un phare qui nous guide à travers les ténèbres. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas de nier la douleur ou de masquer les blessures avec de belles paroles. Il s'agit de reconnaître que, même lorsque la vie nous impose des épreuves déchirantes, chacune d'elles recèle une chance de renaître. Je me souviens de ma grand-mère, dont les yeux semblaient avoir vu l'enfer et le paradis en un seul battement de cils. Elle disait que la foi est comme une graine, enterrée dans l'adversité mais qui, au moment juste, fleurit avec la force d'un chêne. Cette graine, plantée au plus profond de l'âme, c'est ce qui nous permet de transformer nos larmes en rivières d'espérance. Et c'est précisément cette foi qui a poussé des générations entières à se relever, à défier l'impossible et à avancer la tête haute, sachant que Dieu est dans chacun de leurs pas. La vie, avec ses méandres et ses paradoxes, nous enseigne que la foi n'est pas une garantie contre la souffrance, mais le carburant qui nous pousse à continuer malgré elle. C'est comme ce vieux proverbe qui dit « Après la tempête vient le calme », avec la conviction que la tempête, aussi violente soit-elle, fait partie du processus de purification, de ce feu qui forge notre caractère. Dans chaque défi, dans chaque larme versée en silence, se trouve la possibilité de découvrir une nouvelle facette de la grâce divine. Cet amour inconditionnel qui se manifeste dans de petits miracles quotidiens, comme lorsqu'un inconnu t'offre un sourire au moment où tu en as le plus besoin. Ou lorsque, dans la solitude de l'aube, une parole d'encouragement parvient jusqu'à ton cœur comme une caresse céleste. Chaque jour, dans le simple fait de se lever, se cache une bataille silencieuse entre la peur et la foi, entre le découragement et l'espérance. C'est comme si chaque lever de soleil apportait une toile blanche sur laquelle nous pouvons peindre nos rêves, nos désirs et nos cicatrices, nous rappelant qu'en chaque marque se trouve une leçon divine, un signe que, malgré tout, nous sommes toujours debout. La foi n'est pas aveugle, elle est le regard qui se fixe sur l'invisible, la certitude qu'il y a un dessein dans chaque revers, une leçon dans chaque chute. Comme dans l'histoire de Job qui, malgré avoir tout perdu, n'a jamais cessé d'appeler le Très-Haut, la foi nous enseigne à trouver un sens dans la souffrance et à transformer la douleur en une chance de grandir. Je t'invite, ici et maintenant, à t'arrêter un instant et à repenser à toutes ces petites batailles que tu as livrées. À chaque fois que ton cœur t'a dit « je n'en peux plus », mais que, pourtant, tu as trouvé la force de te relever. Cette force, à la fois si fragile et pourtant si puissante, est la manifestation de la foi que Dieu a semée en toi. Ne permets pas que la routine, le scepticisme ou l'amertume viennent ternir cette lumière intérieure. Parfois, nous devenons prisonniers. Prisonniers d'un passé qui nous rappelle chaque erreur et chaque chute. Mais souviens-toi que, comme dans la parabole du bon pasteur, l'amour divin nous appelle toujours à revenir. Il nous invite à abandonner nos peurs et à marcher avec la certitude que, quoi qu'il arrive, chaque pas porte un dessein plus grand. Imagine un instant que chaque obstacle est comme une colline qui, au début, semble infranchissable. Mais au final, elle ne l'est pas. Lorsque tu la gravis, elle devient le sommet d'une montagne. Cette montagne, avec ses cimes enneigées et ses vallées profondes, est le reflet même de la vie, où chaque défi est une chance de s'élever, de découvrir que, en nous, se cache une force capable de bouleverser les fondations de la terre. C'est cela, la foi, cette étincelle divine qui, comme un phare dans la nuit, nous guide lorsque tout semble perdu. Et au fond, nous portons tous en nous la capacité de transformer la douleur en beauté, les larmes en chant, les doutes en certitude. Comme l'a dit un sage en plein cœur de l'adversité, quand le cœur est rempli de foi, même l'univers conspire en faveur de celui qui rêve. Oui, parfois le chemin devient incertain, et les ombres du découragement tentent d'étouffer la lumière de tes espoirs. Mais je t'assure que chaque pas, chaque chute, fait partie d'un plan plus vaste. La vie nous rappelle sans cesse que, même si le monde autour de nous peut s'écrouler, l'amour de Dieu, lui, reste inébranlable. Souviens-toi de ces paroles des Écritures qui disent « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas » Hébreux 11.1. Laisse cette certitude t'envahir, te renouveler et t'entraîner toujours plus loin. Je ne te demande pas de fermer les yeux sur la réalité, mais d'ouvrir ton cœur à la possibilité d'un miracle. Que dans chaque chute, tu découvres la semence d'une nouvelle opportunité. Que dans chaque larme, tu trouves la promesse d'un nouveau matin. La foi n'est pas une promesse d'absence de douleur, mais un engagement à transformer la souffrance en un chant de victoire, en une ode à la résurrection. En une affirmation constante que, au bout du compte, l'amour de Dieu triomphe de tout.
C'est cet amour qui te relève quand tu n'en peux plus. Qui t'enveloppe dans les moments de solitude et qui te murmure à l'oreille qu'au-delà des blessures, chaque jour est une bénédiction, une nouvelle chance pour reconstruire, guérir et t'envoler. Je veux que tu te sentes libre de tout remettre en question, de t'interroger sur les pourquoi et les pourquoi de chaque circonstance. La foi, parfois, se manifeste dans des questions profondes, dans des doutes qui nous poussent à chercher des réponses plus vastes, à découvrir que chaque interrogation est le prélude à une révélation divine. N'aie pas peur de l'incertitude, car c'est là qu'est caché le miracle de la transformation. Peut-être t'es-tu déjà demandé, dans la solitude de la nuit, pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'espérais ou pourquoi la douleur s'invite dans les moments les plus durs. Cette question, si brute et sans détour, est souvent l'annonce d'un éveil spirituel, d'une connexion avec quelque chose d'aussi vaste et mystérieux que l'univers lui-même. C'est dans cet éveil que la foi devient tangible, que chaque doute se dissout dans la certitude que tout a un but. Peut-être penses-tu à la foi comme à l'eau pure d'une source, claire et sereine, qui jaillit de la roche dure de la vie. Et même si la surface est agitée par la tempête, au fond, il y a toujours un lieu paisible, un sanctuaire sacré qui te permet de voir au-delà de l'orage. C'est dans ce refuge de paix que tu trouves le calme nécessaire pour continuer. Là, dans le silence de ton être, tu découvres que Dieu te parle avec la voix d'un murmure, à la fois tendre et puissant. Parfois, au milieu du vacarme du monde, c'est dans ton attitude que se cache la foi, cette vérité profonde qui te dit que tu n'es pas seul, que chaque battement de ton cœur est l'écho de l'amour divin. Je sais que parfois la vie semble impitoyable, que les blessures s'ouvrent et que l'âme se sent déchirée. Mais même dans ces moments de vulnérabilité extrême, la foi est le baume qui apaise et guérit. C'est cette force inexplicable qui te pousse à continuer à croire, malgré les cicatrices, malgré les échecs, malgré les cris. C'est la même foi qui a vu Abraham s'aventurer vers l'inconnu, qui a soutenu Moïse au cœur du désert et qui, même dans les confins de l'exil, a illuminé la route d'un peuple. Cette foi, cette flamme qui ne s'éteint jamais, t'invite à embrasser la vie dans toutes ses contradictions, à savourer chaque instant, aussi éphémère soit-il, et à découvrir dans le quotidien le reflet du divin. Ne te contente pas de vivre en surface. Ne laisse pas la peur t'empêcher de plonger au plus profond de toi-même. Autorise-toi à ressentir, à pleurer, à rire et à rêver sans limite, car dans chaque émotion se cache la magie d'un miracle. La foi est cette compagne infatigable qui te murmure à l'oreille, ne renonce pas, avance, car le meilleur est encore à venir. Et même si parfois tu te sens perdu, sans repère, sans consolation, souviens-toi que dans chaque pas, même le plus petit, une victoire t'attend. Chaque fois que tu te relèves, que tu luttes contre la marée et que tu choisis de croire en un lendemain rempli de promesses, tu montres que la foi, cette foi inébranlable, est capable de déplacer des montagnes, de changer le cours de l'histoire et de transformer la nuit la plus noire en un aube radieuse. Aujourd'hui, en lisant ces mots, j'espère que tu ressens la puissance immense de la foi. Qu'elle coule en toi comme un fleuve d'espérance, t'emplissant de la certitude que, quoi qu'il arrive, l'amour divin t'accompagne toujours. Autorise-toi à être vulnérable, autorise-toi à rêver et surtout, autorise-toi à croire que chaque épreuve, chaque larme, chaque souffle est une part d'un dessein plus vaste, un plan qui transcende le temps et qui s'écrit dans l'infini. La foi qui déplace les montagnes est la même qui a guidé les saints. Celle qui a fait s'élever des empires et qui, dans chaque cœur sincère, allume l'étincelle de la transformation. Car, au bout du compte, il n'y a pas de force plus grande que l'amour de Dieu. Cet amour qui se révèle dans le quotidien et qui, même au milieu de la douleur, devient l'hymne de l'espérance. Puissent ces mots rester gravés dans ton âme comme un phare de lumière, te rappelant que, même lorsque la vie te soumet à des épreuves déchirantes, il y a toujours un chemin. La foi qui déplace les montagnes est la même qui a guidé les saints. Le chemin vers la rédemption, vers le renouveau, vers la victoire. Puisses-tu ressentir à chaque battement de ton cœur cette vérité. La foi est ce pont entre l'impossible et le possible. Et qu'à chaque aube, l'univers t'offre l'opportunité de renaître, de reconstruire et de t'envoler avec les ailes de l'espérance. Et si un jour le doute te saisit, si la peur essaie de te voler cette étincelle divine, souviens-toi qu'en toi habite une force immense, nourrie par l'espérance. Que la foi, tel un roc inébranlable, résiste à tous les assauts. Que cette foi, cette lumière inextinguible, t'enveloppe et te guide vers un futur où chaque montagne, si haute soit-elle, s'effondre devant la force irrésistible de l'amour éternel. Aujourd'hui est le jour pour éveiller cette foi en toi. Pour parler aux montagnes de ta vie et leur ordonner de bouger. Pour libérer la peur, l'angoisse et le doute. Et pour marcher avec la certitude que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est à tes côtés, qui pourra s'élever contre toi? Peu importe l'ampleur de la tempête, peu importe la hauteur du mur, la foi peut tout renverser. Crois, fais-lui confiance, et tu verras la gloire de Dieu. Merci d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir ouvert ton cœur à ce message. J'espère qu'il t'a inspiré, qu'il a ravivé en toi cette flamme de foi qui n'a jamais cessé de briller. Et que tes lèvres ne se lassent jamais de proclamer cette vérité. Souviens-toi, Dieu est avec toi à chaque pas,
dans chaque combat, dans chaque victoire. Si ce message a touché ta vie, je t'invite à découvrir encore plus de contenu comme celui-ci. Abonne-toi à la chaîne, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin et continue d'avancer avec foi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.